toutes choses nous sont promises quand nous sommes à l'intérieur de cette tour. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Quel endroit! Il est écrit, faites toutes choses, tout ce que vous faites, faites-le en mon nom, pas au nom de l'Église. Vous dites, eh bien, je donne un témoignage, parce que je suis reconnaissant ce soir d'être presbytérien. Je suis reconnaissant d'être pentecôtiste. Je suis reconnaissant d'appartenir à Christ. Voyez, le nom de l'Éternel est une tour forte. Voyez, les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Alors, en son nom, nous sommes en communion. Maintenant, si nous venons ici et que l'un dise, je suis membre de l'Église de Dieu, je crois qu'ici, c'est l'Église de Dieu, et que l'autre dise, je suis membre des assemblées, eh bien, cela pourrait provoquer de la friction. L'un dira, je suis membre de l'Église unie. L'autre dira, je suis membre de quelque chose d'autre, des unitaires, ou de n'importe quoi d'autre. Si vous voulez en faire un sujet de dispute, alors faites-le. Mais si vous avez effectivement atteint cette tour, peu importe le groupe dont vous faites partie, vous êtes sous le sang. Et c'est le seul lieu où vous pouvez avoir communion. Tandis que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Nous avons alors communion les uns avec les autres. Quelle communion! Nous pouvons tendre la main et prendre l'Église de Dieu, les assemblées de Dieu, les unitaires de Dieu, quoi que ce soit, peu importe qui c'est là que nous avons des choses en commun. Nous avons Christ, et Christ est notre refuge. Chacun de nous, qu'il soit baptiste, presbytérien, luthérien, catholique, ou quoi qu'il soit, s'il est sous ce sang, vous pouvez avoir communion avec lui, parce que vous êtes un. Vous êtes dans cette communion divine de Christ. Oh, comme c'est glorieux! Ésaïe l'a décrit. Il est un rocher dans une terre altérée. C'est cette sorte de terre où on se fait tant de soucis, où les gens ne savent que faire. Ils disent, eh bien, est-ce que ceci est vrai? Est-ce que cela est vrai? C'est Christ qui est vrai. Est-ce que ceci est le chemin? Est-ce que cela est le chemin? Il a dit, je suis le chemin. Quelle est la vérité? Ceci ou cela? Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Voyez, nous avons arrêté de nous inquiéter à ce sujet. Cette façon de faire fait monter la pression. Vous dites, est-ce que les méthodistes ont raison? Les presbytériens? Ma mère était ceci. Mais Christ était votre Seigneur. Voyez, peu importe ce que c'est, ça vous fait monter la pression et ça vous amène dans des histoires. Voyez, si vous ne faites que dépendre de votre organisation, cela produit des histoires. Vous cherchez à bâtir votre organisation, mais si vous êtes en Christ, vous relâchez simplement la pression. Amen. Il y a de la nourriture pour nous tous. Oh, Jacob a creusé un puits et les Philistins se sont enfuis devant lui. Je crois qu'il l'a appelé querelle. J'ai oublié le nom exact. Était-ce cela? Ensuite, il en a creusé un autre et ils se sont enfuis devant lui et il l'a appelé malice. Ou quelque chose comme ça. Puis, il a creusé un autre puits. Il a dit, il y a de la place pour nous tous. Entrons tous. Alors, je pense que nous devons venir autour de ce troisième puits. Donc, le seul moyen pour nous de faire ça, c'est en étant sous le sang. Alors les méthodistes peuvent venir sans autre ici et se sentir autant à l'aise que les pentecôtistes. Oui, monsieur, un pasteur méthodiste rempli du Saint-Esprit pourrait amener là-dedans tous les pentecôtistes du pays et être tout à fait à l'aise. Et nous pouvons être à l'aise les uns avec les autres. Pas parce que vous dites, eh bien, vous tous méthodistes, vous tous pentecôtistes. Quand vous dites, vous tous chrétiens, amen. Oh, cela inclut tout. Alors nous avons communion et nous pouvons relâcher la pression. J'aime ça. À ce moment-là, la pression ne monte pas. Peu nous importe à quoi vous êtes rattachés, quelle marque vous portez. Autrefois, je m'occupais de rassembler le bétail. La vallée de la rivière Troublesome. Si vous pouviez produire 2 tonnes de foin sur le terrain de ce ranch, cela vous permettait alors de mettre une vache dans le pâturage. Et certains de ces hommes ont 2000 têtes de bétail. Monsieur Grimm était là-bas, le bar, Diamond Bar. La nôtre, c'était le vieux Turkey Track. Eh bien, ils avaient beaucoup de marques, peut-être 20 ou 30 marques, de haut en bas, que cette association avait là. Et il y a là une clôture qui maintient le bétail là-haut, dans la forêt domaniale. Quand on remonte le canyon, cela le maintient là. Alors, les cavaliers passent en été et mettent tant de taureaux, tant de vaches, et ainsi de suite. Alors nous,
Ils ont donc une clôture, et le garde forestier se tient là pour examiner ce bétail pendant qu'il passe. Parfois, au printemps, tout un groupe d'entre nous se retrouvait pour la montée du bétail à l'alpage. Et il y a littéralement des milliers de têtes de bétail, du haut en bas de cette vallée. Et combien de fois je suis resté assis là, ma jambe entourant le pommeau de la selle, à observer ce garde forestier qui se tenait là. Il examinait ce bétail lors de son passage. Eh bien, j'ai remarqué qu'il y avait environ de nombreuses sortes de marques qui entraient là, mais le garde forestier ne faisait pas attention à la marque. Il regardait l'étiquette du sang, car rien ne pouvait entrer dans cette forêt si ce n'est une Hereford pure race. C'est ça qui maintient votre race pure. Voyez, je pense que ça se passera comme ça au jour du jugement. Dieu ne va pas dire « Étais-tu membre des assemblées de l'Église de Dieu ?» Il va surveiller attentivement l'étiquette du sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. La marque que nous portons ne veut rien dire. Es-tu une Hereford? Es-tu enregistré? Es-tu un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, lavé dans son sang? C'est ce que Dieu va chercher à voir en ce jour-là. Voir cette étiquette du sang. Quand je vois, pas quand je vois la marque, quand je vois l'étiquette du sang, vous pouvez entrer. Amen. Je commence à me sentir religieux. Il est presque 12h30 maintenant. J'aurais dû terminer il y a 20 minutes. Il se trouve que je commence à me sentir vraiment religieux. Oh, gloire à Dieu. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Maintenant, encore 1 ou 2 minutes, si vous le voulez bien. On m'a dit qu'il y avait un certain type d'aigle. Beaucoup d'entre vous qui passez les bandes, vous avez mon message sur l'aigle éveille sa couvée. J'ai étudié les aigles. J'aime les aigles. Je sais que les gens pensent que c'est un vaurien, mais il est là dans un but. Comme si L'autre jour, j'ai dit à mon épouse, eh bien, vous avez tous vu dans le magazine Life, là où ils ont tué 400 et quelques mille coyotes l'année dernière. Ils les ont capturés et les ont abattus. Ils ont par ici toute une bande de cochons domestiques qui sont redevenus sauvages. Ils vont prendre, aller là-bas avec des avions et les mitrailler. C'est un meurtre, ça. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce coyote ne peut pas s'empêcher d'être un coyote. Il doit tuer pour manger. Souvent, on raconte qu'il tue des agneaux, entre autres, comme ça. Si cette bande de gardiens paresseux qu'on a là, quand les brebis mettent bas, s'ils allaient sur place prendre soin de ces brebis, au lieu de dormir jusqu'à 10 heures ou 11 heures, le coyote aurait une meilleure réputation. C'est vrai, il n'est pas Zorro avec un masque sur le visage. Il est un coyote, certainement. J'ai vu des êtres humains pires que lui. Mais, et l'ours, on parle toujours de l'ours. C'est un tueur. Il tue les veaux. Je chasse depuis tout jeune. Et je n'ai jamais vu un ours tuer un veau. Bien sûr qu'il le ferait, s'il meurt de faim. Vous feriez de même. Souvenez-vous, vous devez tuer pour manger. Et chaque jour, aujourd'hui, si vous êtes en vie, quelque chose doit mourir pour vous permettre de vivre. Vous tuez une vache, elle meurt. Vous tuez un mouton, il meurt. Vous dites, je ne mange pas de viande. Eh bien, quelque chose meurt de toute façon. Si vous mangez des pommes de terre, elles meurent. C'est une forme de vie. Si vous mangez des légumes verts, ils meurent. C'est une forme de vie. Et l'être humain ne peut vivre que de substances mortes. Maintenant, saisissez cela. Alors, si quelque chose doit mourir pour que vous puissiez vivre physiquement, n'est-il pas logique que quelque chose meure pour que vous viviez spirituellement? Christ est mort, pas un credo, mais une vie venant de Christ. Nous vivons éternellement par Christ. Cet aigle, c'est un oiseau formidable. Je n'ai pas le temps de développer cela, ce qu'il fait, comment il construit son nid, et ce qui le différencie de son frère dénominationnel, le poulet, ce gratteur de la basse-cour. Il veut s'assurer que rien ne va déranger ses petits. Il monte très haut. Là, aucune fouine ne peut l'attraper, ni lui, ni ses petits. Oh, pas étonnant que Dieu ait comparé son héritage à l'aigle. Vous savez, il s'appelle lui-même un aigle. Et nous sommes des aiglons. Et l'aigle n'est pas un charognard. Tous les jours, il se nourrit de viande fraîche. Amen. De la nourriture d'aigle. C'est ça que l'Église doit avoir. Pas d'une expérience d'il y a 40 ans. Une expérience que j'ai maintenant même. Quelque chose de frais venant du ciel. L'aigle construit son nid tout en haut dans les falaises.
afin que les fouines et autres ne puissent pas l'atteindre. Son frère dénominationnel, le poulet, place le sien dans n'importe quelle infractuosité de la clôture. Il ne fait que gratter dans la basse-cour et tout, mais pas l'aigle. Il ne pourrait pas manger ça, voyez, il file. Ça ne lui convient pas. Cet aigle, quand il atteint un certain âge, la Bible dit qu'on va rajeunir comme l'aigle. Je me suis souvent demandé, rajeunir, comment est-ce possible? Je me souviens, ceci paraît, je vous ai pris beaucoup de temps, mais le premier groupe de pentecôtistes que j'ai rencontré était composé de 2 de leurs différentes organisations qui s'étaient réunies. Je revenais d'une partie de pêche et je suis entré. J'avais vu ces noms un peu partout. Je suis entré et j'ai entendu le bruit le plus terrible. Et les gens là-dedans sautaient, couraient, dansaient dans tous les coins. J'ai pensé, qu'est-ce que cela? Alors il a dit, ce soir, que tous les ministres viennent sur l'estrade. Nous étions environ 300 et nous sommes montés. Je suis monté et me suis assis. Il a dit, bon, nous n'avons pas le temps de vous laisser tous prêcher. Il a dit, nous voulons que vous disiez juste votre nom et d'où vous venez. Quand mon tour est arrivé, j'ai dit, William Branham, évangéliste, Jeffersonville, Indiana. Et je me suis assis. J'avais entendu de bons orateurs ce jour-là. À un moment donné, ils étaient obligés de faire ça dans le Nord pour que les gens de couleur puissent assister. C'était une convention nationale et en ce temps-là, ils étaient obligés de faire ça dans le Nord. Cela fait à peu près 25 ans ou plus, je pense. Et ils étaient obligés de faire ça là-bas pour que les gens de couleur puissent assister. Alors, ce soir-là, j'ai pensé, oh, dans cette grande convention, pour la réunion de ce soir, ils vont faire s'avancer l'un de leurs plus éminents orateurs. En effet, vous savez, c'est comme ça que nous, baptistes, on faisait. Alors ils ont, après un instant, là, dans un coin, un vieil homme de couleur s'est levé, un vieux noir. Il avait une petite couronne de cheveux crépus blancs, près du cou. J'avais à peu près, je pense, 22, 23 ans. Il portait, vous savez, ces anciennes redingotes de prédicateurs, fondues à l'arrière, comme autrefois, vous savez, comme une queue de pie. Et ce vieillard, d'à peu près 80 ans, s'est avancé en boitant comme ça. Il s'est avancé pour... J'ai pensé, pourquoi font-ils intervenir un homme comme ça, ici, dans une convention, où près de 1500 personnes sont assises là, et laisser que l'un de leurs orateurs se présente comme ça. Ce vieillard s'est avancé. Il a dit, eh bien, il a dit, laissez-moi vous dire quelque chose. Il a dit, je veux prendre mon sujet ce soir là, dans Job. Où étais-tu quand je fondais le monde? Quand les étoiles du matin éclataient en chaude allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. J'avais écouté tous ces ministres ce jour-là et comment ils avaient placé la vie de Christ dans les Écritures, si magistralement. J'ai pensé aux très bons orateurs qui avaient parlé ce jour-là et je me suis dit, ce pauvre vieux, tout perclus. Eh bien, il n'a pas du tout parlé de ce qui s'est passé sur la terre. Il a parlé de ce qui s'est passé au ciel. Il l'a fait remonter jusque vers 10 millions d'années avant la fondation du monde. Puis il l'a fait descendre dans l'arc-en-ciel horizontal et la seconde venue. Il lui a fallu moins de 2 minutes pour faire cela. C'est alors que l'Esprit l'a saisi. Il a fait un bond. Il a fait claquer ses talons. Il a dit « Gloire à Dieu !» Il a dit « Je n'ai pas assez d'espace ici pour prêcher. » Il a quitté l'estrade en trottinant. Je me suis dit, voilà ce que je veux. Si ça peut faire agir de cette manière un vieil homme, qu'est-ce que ça pourrait produire en moi? Rajeunir. Eh bien, il avait plus d'espace que nous ici, en incluant la chorale et tout. Et pourtant, l'espace lui manquait quand l'Esprit l'a saisi. J'ai dit, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Cet aigle, quand il devient âgé, une croûte se forme sur sa face et sur sa tête. Il n'arrive presque plus à manger. Il s'affaiblit. Son bec ne s'ouvre plus correctement. Il devient presque aveugle. Et quand cette croûte s'étend jusqu'à un certain endroit sur sa tête, on raconte qu'il s'élève très haut dans les airs, puis se pose là quelque part, et il frappe le rocher avec sa tête pour faire, si possible, tomber cette croûte. Il roule les yeux et lance un regard en arrière. Il frappe contre la croûte. Oh, il faut qu'elle se détache. Il faut qu'elle se détache. Sinon, il va mourir. Il doit faire tomber cette croûte de sa face et de son bec. Alors, il frappe sa tête d'un côté puis de l'autre. Il frappe jusqu'à ce que cette croûte tombe. Et quand la croûte tombe, après l'avoir frappé contre ce rocher, il lance alors un cri et se met à battre des ailes. Il est joyeux
parce qu'il sait qu'il va avoir de nouvelles plumes.